bienvenue dans le Before. Avant de commencer cette émission, je voudrais rendre un hommage à mon ami Salah Eddine Roumari, disparu jeudi soir subitement suite à un arrêt cardiaque. Salah Eddine Roumari était rentré dans tous les foyers marocains lors du confinement du mois de mars en présentant chaque soir l'émission As'ilat Corona. Grand journaliste et madridista convaincu, il était membre VIP de la Peña Casa Madridista et participait avec nous dans les rassemblements. Je tiens à présenter toutes nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Saad Aïtrouya, bonsoir. Bonsoir Taïb, bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je souhaite présenter mes sincères condoléances à la famille de Salah Eddine Roumari, qui, au-delà d'être un journaliste de renommée, est également un grand madridista. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire la peine de tout un peuple aujourd'hui. Et tout ce que je peux dire, c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à rappeler qu'il y a exactement 20 ans, jour pour jour, le 11 décembre 2000, le Real Madrid recevait de la FIFA le trophée du meilleur club du XXe siècle. Et ce, après un vote organisé par la plus haute instance du football mondial. Le Real Madrid a raflé la mise avec plus de 42% des votes. Suivait le Bayern et le Manchester United avec respectivement 9,69% des votes et 9,18% des votes. Circuler, il n'y a rien à voir. Saad Aïtrouya, toi qui étais très jeune en 2000, qu'est-ce que tu penses de ce trophée? Donc, à titre personnel, moi, je n'y ai pas assisté. J'étais encore trop petit pour être conscient de ce site-là et aussi de son ampleur. Donc effectivement, ça a toujours été un argument pour ma génération, pour tous les pseudo-débats sur Internet, donc club du siècle. Mais je pense qu'avec un peu de recul, le Real Madrid le méritait amplement et l'épopée 2014-2018 ne fait que confirmer cette lignée justement qu'a toujours eu le Real Madrid à l'échelle internationale. Donc je pense que c'est non seulement un titre mérité, mais je pense aussi que mon club de cœur est bien parti pour rafler un deuxième de suite. Donc voilà, je pense que c'est un titre qu'on célèbre chaque année et justement l'unicité de ce titre lui donne sa valeur, le fait d'être les seuls à vraiment l'avoir. Donc par rapport à certains, ce que je vois sur ton classement, ils sont à un multiple du pourcentage obtenu par le Real Madrid et à un très grand multiple, on peut dire. Alors, regardez justement le score, parce qu'effectivement, ils étaient très très loin. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et la prochaine étape du Real Madrid en Liga, c'est ni plus ni moins que le derby. Alors, je voudrais que tu nous présentes l'Atlético de Madrid version 2020-2021. Oui, donc les Indios, comme on adore les appeler, cette saison, le derby, il aura un autre goût parce que justement, le Real Madrid, avec son niveau instable en Liga et l'Atlético de Madrid qui affiche un bilan plus que positif, 10 matchs, 8 victoires, 2 matchs nuls. Et surtout la statistique qui m'épate à titre personnel, sur 10 matchs, le club n'a concédé que 2 buts. Donc c'est très difficile de marquer contre l'Atlético de Madrid cette saison et je pense que ce sera vraiment un challenge de mettre un but ou deux demain. Donc pour moi, la force de cette équipe, ça a toujours été la même, un bloc compact, un bloc qui défend bien avant d'attaquer bien. La différence, c'est que maintenant, ils ont le jeune Joao Félix qui est en train de justement d'exploser son talent cette saison et il va sûrement causer beaucoup de problèmes à notre défense. L'Atlético de Madrid cette saison aussi, au-delà d'avoir concédé 2 buts, c'est 21 buts. Ils sont tout juste derrière la Real Sociedad qui constitue la surprise de cette année. Je pense que c'est une équipe qui a un joueur phare, c'est Jan Oblak, le gardien de but, mais également Joao Félix et la recrue qu'on connaît tous, Luis Suarez, qui vont justement
créer cette paire de dangers-là, le tout accompagné par Yann Carrasco qui revient de Chine et qui reprend son niveau. Donc c'est une équipe très très équilibrée, une équipe qui sait comment défendre, une équipe qui sait comment attaquer, une équipe qui est bien partie pour justement tenter le titre cette saison. Alors, il faut savoir que l'Atlético est le seul club de la Liga à n'avoir concédé aucune défaite. Alors, nous passons maintenant à la conférence de Zidane. Alors, qu'est-ce qui s'y est dit? Est-ce qu'il est revenu à la traditionnelle et à la classique conférence de presse ou est-ce qu'il a distillé des choses nouvelles? Donc on reprend un peu la conférence classique par rapport à celle d'avant Gladbach ou tout simplement celle après le Shakhtar. C'était deux conférences de presse assez inhabituelles où il n'y a pas eu de langue de bois, où il a été assez franc. Donc voilà, il a parlé du derby, il a dit que c'est un match assez spécial. Cette année, il va se jouer sans public, donc forcément de charme, mais ça ne va pas être moins intense, du moins sur le terrain. Il a admis que l'Atlético est bien parti pour être un favori pour cette Liga, qu'il a toujours été. Il a aussi discuté, Diego Simeone, il a dit que c'est un entraîneur qu'il apprécie beaucoup. En fait, que c'est un entraîneur qui a toujours, et je pense que ce que je vais dire, il va confirmer un peu ta pensée au sujet de Zidane. Alors, il a dit que c'est un entraîneur qui lui ressemble dans le sens où il est resté lui-même, il est resté fidèle à ses qualités, il est resté fidèle à ses défauts, rire entre parenthèses. Donc, c'est un grand entraîneur et il a dit que voilà, chacun fait son travail de son côté, malgré que les deux ont un style diamétralement opposé. Alors, si une victoire risque d'opposer la situation ou l'inverser, il a dit c'est ce que je souhaite à titre personnel. Nous pouvons montrer demain que nous sommes encore une équipe en compétition, que nous avons une chance en Liga. Nous sommes des compétiteurs et nous voulons gagner tous les matchs. En plus, demain, ce sera un grand match sans penser que nous sommes les champions en titre. Nous voulons le défendre parce que nous souhaitons gagner tous nos matchs. Alors, il a parlé d'Isco et Marcelo. Il a dit j'ai toujours confiance en eux avec mes joueurs. J'ai toujours confiance. J'ai toujours eu confiance en ces deux, je compte sur eux, c'est certain. C'est juste qu'ils n'ont pas joué dernièrement, je dois faire des choix, c'est mon travail. Donc il a parlé du retour de Carvajal et Valverde, il a dit ils sont avec nous, pour demain ils seront dans le groupe, ils se sont entraînés normalement, mais s'ils vont démarrer ou pas, il ne peut pas confirmer. Alors il a parlé également d'un départ d'Isco, il a dit je comprends parfaitement qu'il ait peu de temps de jeu récemment, mais il y a beaucoup de joueurs ici, c'est compliqué pour l'entraîneur d'en choisir un continuellement, d'avoir un 11 fixe. Est-ce que demain sera une finale, comme tu dis toujours? Donc oui, tous les matchs sont une finale pour Zinedine Zidane. Il a dit que c'est une nouvelle occasion pour montrer que le Real Madrid est un club qui n'est grand que lorsqu'il est dos au mur. Donc les remplacements et le repos, il a dit que chaque match a sa propre histoire. Il souhaite traiter chacun de manière indépendante. Et il a fini sa conférence de presse avec un petit clin d'œil au niveau de Marco Llorente. Il a dit ça ne me surprend pas, c'est un joueur de très haut niveau qui a montré une attitude très professionnelle au Real Madrid lorsqu'il était sous mes ordres. Certes, aujourd'hui, il joue de façon différente de ce qu'il faisait au Real Madrid, mais je n'ai jamais douté qu'il pouvait atteindre ce niveau ou cette qualité. Je suis très content pour lui. Alors, il faut savoir que c'est une finale demain pour la bonne raison que l'Atlético a 6 points d'avance sur le Real Madrid et qu'il a un match de retard en plus que le Real Madrid. C'est-à-dire qu'il en a 2 de retard et que le Real Madrid n'en a qu'un. En cas de défaite demain, l'Atlético serait à 9 points et virtuellement à 12 points. Et à ce moment-là, ce serait vraiment difficile de revenir. Alors justement, pour faire face à cette situation-là, quels sont les joueurs convoqués? Je pense qu'il y a du nouveau. Donc oui, en ce qui concerne les convoqués pour les gardiens de but, nous avons Courtois, Lunin et Altoubé, c'est la classique. Pour la défense, retour de Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Driozola et Mendy. C'est la défense au complet, ça fait très longtemps que ça n'a pas été le cas. Pour les milieux de terrain, nous avons Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco. C'est pareil, à part Odegaard qui est en reprise, il n'est plus blessé en fait, il est en reprise de forme, donc il a été écarté par précaution. En ce qui concerne l'attaque, nous avons Benzema, Asensio, Vasquez, Vinicius et Rodrigo. On a Luka Jovic qui s'est blessé encore une fois
J'adore sport, ça m'attriste un peu ce qui arrive au club, mais bon, c'est la vie, c'est le foot. Également Mariano qui est parti sur blessure, il n'y a pas eu de communiqué dessus, du moins de ce dont je me souviens. Donc voilà, ça c'est tous les convoqués pour ce match-là. L'équipe est au complet. Je pense que Zidane a à sa disposition tous les joueurs. À lui de faire parler son savoir-faire. Pour la énième fois, nous allons parler de l'éventuel et faire quelques prévisions sur le 11 du départ, le 11 qui va commencer ce match. À ton avis, qu'est-ce qu'il en est avec la venue de Valverde, avec la convocation de Valverde? Est-ce que tu penses qu'il va entamer le match ou pas? Personnellement, non. Je pense qu'il va rester sur la même formation qui a remporté la bataille face à Gladbach, peut-être à défaut de mettre sur le banc touche Lucas Vasquez, qui, à mon avis, mérite d'être titulaire demain pour son rendement extraordinaire du dernier match. Mais sinon, pour moi, ce sera Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy. Le milieu de terrain, ce sera Kroos, Modric, Casemiro. Et pour l'attaque, c'est idem. Benzema, Rodrigo à droite, qui mérite d'être récompensé pour ses efforts face à Gladbach. Bon, Vinicius, je pense qu'on a besoin de sa verticalité de main plus que n'importe quel autre match. On sait que c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la finition, rien de nouveau à ce niveau-là. Mais l'Atlético de Madrid étant une défense qui joue serrée, une défense qui joue très compacte, une défense qui ne laisse pas d'espace, nous avons besoin d'un joueur qui percute, un joueur qui peut dribbler avec facilité. Pas forcément quelqu'un qui marque, mais justement quelqu'un qui nous casse cette ligne-là. À mon avis, ce sera un 4-3-3 avec Kroos, Modric, Casemiro. Valverde vient reprendre, même s'il est physiquement prêt, je pense qu'il n'a pas le rythme d'un match pareil, qu'il n'a pas le rythme d'un match costaud de la sorte. Donc, je le vois mal débuter demain. Moi, je pense que Carvajal va rentrer, ce qui va permettre à Vasquez de glisser et de monter en attaque. Le milieu, bon, la défense, elle est connue, Mendy, Ramos, Varane, Carvajal. Le milieu, Kroos, Casemiro, Modric. Et en attaque, Vasquez, Benzema et Rodrigo. Et on verra bien de quoi il s'agira demain. Alors, je voudrais revenir sur le dernier match du Real Madrid et le Real Madrid qui s'est qualifié en première position du groupe B lors de son dernier match contre le Borussia Mönchengladbach. On savait que c'était serré, on savait que c'était chaud. Alors, quel est l'impact de ce match sur la suite de la Liga? Et est-ce qu'il y en a un? Je dis lequel, mais est-ce qu'il y en a un? Donc, pour moi, l'impact de ce match ou de la victoire face à Gladbach, justement, ça nous prouve deux choses. Et deux choses qui sont diamétralement opposées à mon avis. La première, c'est que le Real Madrid n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est dos au mur. Deuxièmement, c'est que certains joueurs choisissent leur match, malheureusement. C'est le constat que je fais à titre personnel, sans vouloir être rabat-joie, mais pour moi, lorsque je vois l'écart de la prestation qui a été faite face au Shakhtar et celle face à Gladbach, bon, vous allez me dire un à l'extérieur, l'autre à domicile, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas les supporters également. Donc, pour moi, donc, il n'y a pas vraiment d'impact du domicile à l'extérieur. Pour moi, c'est tout simplement le poids du match détermine la concentration et la volonté des joueurs à gagner. Donc demain, c'est un derby. Je pense que c'est suffisant pour motiver nos joueurs. Après, en toute honnêteté, ce ne sont pas les matchs difficiles qui nous font le plus peur. C'est ce qu'on a réussi le plus cette saison, que ce soit le Classico, l'aller-retour contre l'Inter, le match contre Gladbach, le match contre Séville, où on n'a pas été excellent sur 90 minutes. Pourtant, nous avons réussi notre match, on a ramené 3 points. Donc demain, je pense que l'équipe a une chance de s'en sortir parce que justement, les joueurs ils seront ultra concentrés. C'est plutôt les matchs qui sont, entre guillemets, abordables, bien sûr sur papier, parce qu'on a bien vu cette année que ce n'est pas toujours le cas. Pour moi, qui sont difficiles. Si ce match de Gladbach il aura un impact sur le match de demain, oui, sûrement il sera positif.
Mais est-ce qu'il aura un impact sur la suite? Je me réserve sur ce point-là. J'espère que ça sera le cas. Au moins, comme tu as pu me dire en off, c'est un match qui nous rachète de la tranquillité pour les 2 prochains mois, où Zidane pourra justement élaborer ses idées au sein de ce groupe sans être pressé, collé dos au mur, mais également pour que la direction également souffle d'un point de vue financier. On en a bien discuté avant. Donc, pour moi, ce match, il a plus un impact hors terrain que sur terrain pour toutes les composantes du club. Alors moi, je voudrais juste rappeler que le Real Madrid s'est qualifié une énième fois, encore une énième fois. Alors, je voudrais présenter quelques chiffres. C'est que les clubs qui se sont le plus qualifiés pour les huitièmes de finale ces 29 dernières années. Eh bien, nous retrouvons le Real Madrid en première position avec 100%, 29 sur 29. En deuxième, toujours le Bayern avec 96%, 26 matchs, enfin 26 fois sur 29. Et nous retrouvons nos amis culés avec 89% et 25 fois sur 29. Je voudrais dire aussi, avant de terminer, que tous ceux qui se nourrissaient de la défaite du Real Madrid ont dû dormir anorexiques hier. Subifort est maintenant terminé. Nous espérons vous revoir dans le prochain. En attendant, à la Madrid y nada más. À la Madrid.